Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve avec un énorme plaisir donc pour partager donc un petit rappel, comme d'habitude, Inch'Allah. On va partager aujourd'hui un petit hadith. Un petit hadith. Mais avant, donc déjà c'est un hadith, genre le prophète il a dit, ça fait plus de 1400 ans, mais il est encore plus d'actualité maintenant. Et c'est carrément faux. Souvent je dis aux gens avec qui je discute, si vous avez un problème de foi, des fois que vous doutez, pensez au prophète et pensez au Coran. Voici deux choses auxquelles, quand vous pensez, non, vous allez vous dire ça ne peut être que la vérité. Regardez les paroles du prophète, comment elles sont véridiques, comment elles sont pertinentes. Et jusqu'à présent, et je pense même qu'elles le sont encore plus aujourd'hui qu'auparavant. Elles sont encore plus perceptibles aujourd'hui. Bon, donc sans plus tarder, on va passer au hadith. Donc le prophète, il exhortait les sahaba. Il les a dit, les personnes sont divisées en 4 catégories. Donc il y a 4 catégories de personnes. Et je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu regardes de quelle catégorie fais-tu partie et comment faire pour améliorer les choses dans ta vie, parce que c'est important. Donc l'homme, il ne sera jamais parfait, mais il faut qu'il essaie de s'améliorer tout le temps et sans cesse. Ça, c'est important et ça, donc il faut le faire. Donc la première catégorie, le prophète nous dit, c'est la personne, Allah il lui a donné deux choses. Il lui a donné la richesse d'ici-bas et il lui a donné la religion. Ça c'est la première catégorie de personnes. Et il dit, ceux-là, ils sont les meilleurs, ils sont les mieux dotés. Donc ils ont le dîn et ils ont les biens financiers, etc. Donc ils peuvent donc utiliser leur argent pour travailler pour Allah, pour faire dans les constructions de mosquées, pour faire fisabilillah. Et ça, ça ne peut être que bénéfique pour eux. Donc ça c'est la première catégorie de personnes. On invoque Allah de nous faire partie de cette catégorie-là. Et je sais qu'on en rêve tous, qu'Allah facilite qu'on fasse partie de cette catégorie-là. Et il y a la deuxième catégorie de personnes. Donc, c'est la personne qui a le dîn, donc qui a la religion, mais qui n'est pas très riche financièrement, donc qui n'a pas beaucoup de moyens. Et cette personne-là, elle dit, oh, si j'avais les moyens, j'aurais fait comme le premier, j'aurais dépensé fils abilillah, j'aurais fait le bien, j'aurais donné pour Allah. Et le prophète nous dit que cette personne-là aura la même récompense que le premier, alors qu'il n'a même pas eu à donner fils abilillah, juste par cette intention qui était sincère en lui. Donc qu'est-ce qu'on apprend là? Donc c'est la sincérité, c'est le poids de l'intention sincère, parce que tu n'as pas donné des actes surérogatoires, donc tu n'as pas fait fils abilillah, etc. Pourtant tu as la même récompense que celui qui l'a fait. Pourquoi? Parce que tu avais juste cette intention sincère là. Et pour rebondir aussi sur le premier plan, ce serait bien pour les riches de dépenser fils abilillah. Sachez que cet argent, c'est bien dont Allah vous compte, c'est pour qu'on l'utilise dans le bien, c'est pour qu'on l'utilise pour s'entraider, c'est pas pour garder en n'en plus finir, donc c'est pour s'entraider et c'est hyper important. Donc utilisons les biens qu'Allah nous donne pour l'adorer et il nous augmentera. Donc on ne peut pas commercer avec un meilleur, je peux pas dire commerçant qu'Allah, mais en tout cas le meilleur commerce qu'on puisse faire, c'est avec Allah, parce que Allah, tu lui donnes 10, il te revaudra 100. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie, qui a la religion, mais qui n'a pas les moyens. Maintenant, on va passer à la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est une personne dont Allah il a comblé des biens dans ce bas monde. Il a beaucoup de biens, il a beaucoup de richesses, mais il l'utilise dans le haram. Il l'utilise dans des choses qu'Allah déteste. Il l'utilise dans la désobéissance. Et ça, c'est déjà très dangereux. Donc, quand Allah il nous compte de ses biens, il faut être reconnaissant avant tout. Mais il faut utiliser les biens que nous avons dans le bien, dans le licite. Donc, il ne faut pas dire c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Non, Allah il te demandera Yawm al-Qiyamah, parmi les 4 choses qui nous seront demandées, ton argent, où est-ce que tu l'as eu et où est-ce que tu l'as dépensé. Sache que tu en rendras compte. Donc tu rendras les 4 choses qui nous seront demandées Yawm al-Qiyamah. Donc la première des choses, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu en as fait de ta vie? Tu as voué ta vie à aider, à faire le bien, à exhorter, à apprendre et à enseigner, à prendre soin de ta famille, à les éduquer, à faire le bien. Ou est-ce que tu as pris ta vie pour en faire du n'importe quoi, pour salir, pour insulter, pour perdre ton temps dans des futilités, gâcher ta santé dans des substances illicites. Donc après on reviendra sur ça. Donc Inch'Allah. Donc ta vie, qu'est-ce que tu en as fait?
Deuxièmement, ta jeunesse, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as passé toute ta jeunesse à faire du n'importe quoi, à perdre ton temps, à te salir, à aller dans des endroits qui ne te seront d'aucune utilité? Est-ce que ta jeunesse, à quoi tu l'as passé? Et ces 4 questions, le prophète il nous dit, on les aura yawm al-khiyama. Donc il faut s'attendre à ça et commencer les réponses dès maintenant. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Troisièmement, qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Où est-ce que tu l'as eu? Mais où est-ce que tu l'as dépensé? C'est hyper important. Donc sachons où on prend de notre argent, mais aussi le plus important, où on l'a dépensé. Dépensons dans les maisons d'Allah, dépensons dans le bien. Et c'est ce qui nous sera utile, Inch'Allah, et dans les gens qui sont dans le besoin, etc. Et la quatrième des choses, ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as appris, qu'est-ce que tu as appris et pourquoi tu l'as appris et qu'est-ce que tu en as fait de ta science? Tu l'as utilisé pour gaspiller, pour semer le désordre sur terre, ou bien tu l'as utilisé pour faire le bien, que ce soit peu ou grand. Donc l'erreur que beaucoup de font, moi je ne sais pas encore grand-chose, j'attends quand je saurai. Non, c'est pas comme ça. Moi qui vous parle, je sais rien, mais c'est juste une intention que j'ai de servir Allah de la petite science qu'il m'a accordée. Et on implore Allah d'augmenter cela en nous et pour tout le monde, Inch'Allah. Donc c'était ça. Donc on était à la troisième catégorie de personnes, la personne qui a des biens mais qui s'en sert dans le haram, et ça c'est très dangereux. On te questionnera ton argent, qu'est-ce que tu en as fait? Mais la quatrième catégorie, c'est la plus importante, et je pense que c'est une catégorie qui est vraiment présente aujourd'hui. C'est une personne qui n'est pas aussi riche que ça, qui n'a pas des biens, qui n'est pas riche, mais qui utilise le peu qu'il a, ou bien qui envie la troisième catégorie de personnes. Donc c'est cette personne qui n'a pas des moyens, donc qui n'a ni la religion ni les moyens, mais le plus dangereux c'est qu'il envie la troisième catégorie de personnes, c'est celui qui fait le haram. C'est-à-dire lui, il n'a pas les moyens de faire le haram ni de faire le bien, il n'a pas les moyens, mais ce qu'il fait, c'est qu'il envie le malfaiteur. C'est qu'il se dit, oh, si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme un tel, un influenceur, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, une star de télé-réalité, donc une star de, je sais pas moi, de foot, etc. Ces gens qui nous ont montré comme référence là, ces gens qui nous ont dit voici les références, voici les stars, aimez-les, suivez-les. Donc c'est aujourd'hui que c'est plus actuel. Donc tu n'as pas les moyens de faire comme eux, mais tu rêves de faire comme eux. Tu dis si j'allais faire comme eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si tu as cette intention là de faire comme des gens qui ont de l'argent et qui l'utilisent dans le haram, qui font des choses haram, et toi tu n'as pas les moyens mais tu rêves d'être comme eux, bah tu saches que tu auras la même rétribution qu'eux, et ce sera le châtiment. Et ça, ce sont pas mes propos, ce sont les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et aujourd'hui je me dis, aujourd'hui c'est plus actuel, parce qu'aujourd'hui nous avons pris des gens qui ne sont pas des références, en tout cas pour nous les musulmans. Donc c'est ça la réalité. Donc c'est pas facile à entendre, parce que nous tous nous les aimons, ces soi-disant stars qui nous ont mis en place pour qu'on les aime, pour qu'on parle de tout le temps, pour qu'on aime leur page, pour qu'on leur suive, pour qu'on sache tout sur leur vie, alors que ce sont pas des références pour nous. Peut-être je peux accepter une petite chose, c'est de les aimer juste pour ce qu'ils font. Si c'est un sport, peut-être pour ça, mais si c'est aimer leur vie, savoir tout sur leur vie, parler en continuité, faire de tes références, dire quand j'aurai mon enfant, je vais le mettre dans une école de foot, je veux qu'il ressemble à tel joueur, ou bien moi je veux être comme telle personne, parler de telle personne de tout le temps, bah c'est ce que le prophète nous a enseigné. Tu n'as pas les moyens, mais tu les envies et tu aimerais être comme eux. Et ça, c'est juste une perte. Nous, nos références, ce sont les bonnes références. Notre référence avant tout, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de lui que nous devons parler le plus souvent, en tout cas, avec ses sahaba, donc les gens qui l'ont accompagné, qui se sont battus, les savants après eux, les tabi'in, ceux qui ont écrit, ceux qui ont mémorisé des centaines de milliers de hadiths, donc de vrais savants, des gens qui se sont purifiés, qui se sont élevés spirituellement, donc qui ont fait des choses importantes de leur vie, des choses qui sont encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui, des œuvres tellement importantes qu'on apprend encore tellement de leurs œuvres aujourd'hui. Voici ce qui doivent être nos références, et si on les prend comme référence, Inch'Allah, on aura la même récompense qu'eux. Donc c'est très important. Donc sachons qui on prend pour référence.
Et il y a un autre hadith qui vient confirmer ce que je dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, bah, la personne, au yawm al-hiyama, le jour de la résurrection, sera avec les personnes qu'elle aura aimées sur terre. Bah, si tu aimais les chanteurs, les rappeurs, les influenceurs, etc., bah, sache que yawm al-hiyam et que tu pratiquais tout ce qu'ils faisaient, donc tu étais dans leur ambiance, bah, sache que tu te ressusciteras, tu seras avec eux. Donc tu seras avec ceux que tu auras aimés sur terre. Et ça, c'est important. Et comme je dis et je répète, ils nous ont mis pour référence des gens qui ne sont pas des références pour nous, en tout cas les musulmans. C'est ça la réalité. Donc ce sont des personnes qu'on a médiatisées. Donc tout l'argent du monde, je peux dire, donc on les a centrés sur eux. Donc tu vois un transfert 100 000 millions, je sais pas moi, 200 millions d'euros, je sais pas comment ils font. Donc tu vois ces sommes astronomiques là. Donc et tout ça, donc c'est pour nous dire voici les stars. Alors que non, en tant que musulmans, nous on a nos références. Et nos références, c'est le messager d'Allah. Ce sont les pieux qui nous ont précédés. Et comme je le dis souvent, nous ici au Sénégal, nous avons beaucoup de références. Donc augmentons notre amour pour nos références pures, les hommes pieux qui ont marqué ce temps, qui ont marqué les temps précédents, et diminuons cet amour que nous avons pour ces personnes qui ne sont pas du tout des références pour nous. Et c'est la quatrième catégorie de personnes. Donc je me sens, c'est un hadith vraiment présent parce que nous tous nous aimons ces personnes-là et qu'Allah nous en préserve parce que ce ne sont pas des références une fois de plus pour nous les musulmans. Donc c'était juste pour faire un petit rappel. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, donc, parce que c'est Allah qui guide, c'est Allah qui met sur le droit chemin, c'est Allah qui raffermit les cœurs sur son chemin. On implore Allah de raffermir nos cœurs sur le droit chemin, sur l'obéissance et sur l'amour d'Allah, parce que c'est ça la réussite, comme je le dis souvent. La vraie réussite, c'est d'être avec Allah. La vraie réussite, c'est d'aimer Allah et de le suivre. Et c'est là où tu trouveras donc la paix intérieure et la paix et la réussite extérieure. Tes affaires iront mieux, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide et qu'Allah accepte. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.